J'ai longtemps été un petit garçon qui se rêvait une famille idéale. Laisse ça, c'est sale, c'est plein de bêtes. Étrangement, mes parents ne m'ont jamais parlé des années d'occupation. Ils m'en ont toujours tenu éloigné, comme d'un secret honteux. Très honnêtement, un peu stupéfait que ce soit à ce point-là. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas aucune prévision, et plutôt des prévisions pessimistes, me disant c'est un sujet pas facile, c'est une narration pas évidente. Voilà, je me disais, bon, il y aura toujours des gens qui aimeront ça, mais il y aura peut-être beaucoup de gens qui ne l'aimeront pas. Et donc j'ai été étonné, non seulement que ce soit un succès, mais aussi que ce soit un tel succès. Mais de toute façon, très franchement, j'attends jamais, enfin je suis ravi quand ça marche, mais j'attends jamais, et je suis plutôt de naturel pessimiste, et j'ai tendance à penser que ce qui me plaît ne plaît pas forcément au public. Mais non, très franchement. Donc le succès, moi, m'épate à chaque fois. Il y a des choses qui jouaient en la défaveur. La Deuxième Guerre mondiale, les persécutions des Juifs, c'est pas des choses qui font que les gens courent. Hein. Il y a eu des précédents, il y a eu Au revoir les enfants. Il y a eu quand même des... C'est vrai. Et alors, ça serait intéressant d'analyser, de dire pourquoi Au revoir les enfants, comme un secret, est un film qui a bien marché. Il y a identification, il y a sûrement une force d'identification. Il y a aussi le fait que les spectateurs m'ont dit... des spectateurs non juifs, évidemment, qui me disent, moi, juif ou pas juif, c'est le secret de famille, j'en ai un chez moi, ça me touche, ça résonne, voilà, ça bouleverse. Toi, ça te fait rien, ça te révolte pas? Je peux pas m'empêcher d'être indignée, tu comprends, Louise? Ça va nous mener à quoi d'être indignée? Ça va nous bouffer l'existence et pourrir celle de tout le monde. Ma première impulsion, c'était que je me disais, enfin bon, j'étais évidemment bouleversé par cette histoire, mais je me disais, alors pourquoi je suis bouleversé, pourquoi j'ai envie d'en faire un film? C'est peut-être parce que, pour une des premières fois, une histoire qui se situe, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale et sur fond de Shoah, c'est aussi une histoire, une extraordinaire histoire d'amour, de passion amoureuse, mais avec... pas du tout dans le politiquement correct, dans la transgression, on a des victimes de la Shoah qui sont des gens comme vous et moi. Alors par comme vous et moi, j'entends capables de faire des bonnes choses, capables de, enfin, ni ange ni... Alors qu'il y a une angélisation des victimes.